Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Alors sur cette vidéo, je vais vous partager mon expérience concernant les soins énergétiques que j'avais suivis à un certain moment, où l'énergéticienne m'avait affirmé que je fonctionnais plus à partir d'un côté de mon cerveau que de l'autre. Je ne souhaiterais pas dans cette vidéo parler duquel, pour ne pas parler de moi-même en détail. Alors je me suis dit qu'il fallait que je comprenne pourquoi et comment. Et dans ce sens, j'ai fait des recherches pour mieux me comprendre, comprendre les autres, et comment on pourrait s'entraîner à faire l'équilibre entre les deux moitiés du cerveau pour fonctionner de manière optimale et équilibrée. Pour cela, j'ai trouvé des explications suivantes. Il existerait une corrélation entre les préférences cérébrales hémisphériques et les expériences spirituelles. Selon les études, les personnes qui ont une préférence pour l'utilisation du cerveau droit, entre parenthèses associée à des fonctions plus intuitives et créatives, peuvent être plus enclines à vivre des expériences spirituelles et mystiques. Le cerveau gauche, en revanche, est généralement associé à des fonctions cognitives telles que la logique, l'analyse et le raisonnement. Alors ça, c'est une manière globale de présenter les choses. Allons voir de manière plus précise concernant chaque moitié de cerveau. Alors revenons pour le cerveau gauche. Comme je viens de le dire, il est considéré comme responsable de certaines fonctions cognitives spécifiques. Il est principalement associé à des compétences analytiques, logiques, linguistiques. Voici quelques-unes des fonctions principales associées à ce cerveau gauche. Premièrement, le langage. Le cerveau gauche abrite les régions impliquées dans la production et la compréhension du langage. Il joue un rôle crucial dans la communication verbale et écrite. Deuxièmement, la logique et le raisonnement. Le cerveau gauche est impliqué dans la pensée analytique, la résolution de problèmes logiques et le raisonnement déductif. Il est souvent associé à des compétences mathématiques et scientifiques. Troisièmement, pensée séquentielle. Le cerveau gauche traite l'information de manière séquentielle en suivant un ordre linéaire. Il est efficace pour organiser les étapes d'une tâche et suivre les instructions précises. Quatrièmement, le rôle moteur. Le cerveau gauche contrôle principalement la motricité du côté droit du corps. Cela signifie que les mouvements et les actions effectuées par la main droite, la jambe droite, etc., sont en grande partie régulés par le cerveau gauche. Analyse. Le cerveau gauche est associé à la capacité d'analyser les détails et les composants d'une situation ou d'un problème. Il se concentre sur les parties individuelles plutôt que sur l'ensemble. Maintenant, pour le cerveau droit, il est souvent associé à des aspects de la spiritualité et de l'expérience spirituelle. Le cerveau droit est impliqué dans les fonctions telles que intuition, créativité, la pensée holistique et la perception des émotions, qui peuvent être considérées comme pertinentes dans le contexte de la spiritualité. Voici quelques façons dont le cerveau droit peut être lié à la spiritualité. Premièrement, l'intuition. Le cerveau droit est souvent associé ou considéré comme le siège de l'intuition, qui est la capacité de percevoir et de comprendre au-delà des limites de la pensée rationnelle. L'intuition est souvent associée à des expériences spirituelles, à la réception de messages ou de signes profonds et à une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que soi. Deuxièmement, expérience holistique. Le cerveau droit est impliqué dans la pensée holistique, qui permet de voir les connexions et les interrelations entre les choses, plutôt que de se concentrer uniquement sur les détails et les parties individuelles.
Dans le domaine de la spiritualité, cette capacité à percevoir le tout et à saisir l'interconnectivité de l'univers peut être importante. Troisièmement, la créativité. Le cerveau droit est également associé à la créativité qui peut jouer un rôle essentiel dans l'expression et la pratique spirituelle. L'art, la musique, l'écriture, la danse et d'autres formes d'expression créative peuvent être des moyens de canaliser des expériences spirituelles, d'explorer les aspects profonds de soi-même et de se connecter à quelque chose de transcendant. Quatrièmement, la perception émotionnelle. Le cerveau droit est impliqué dans la perception des émotions et dans la connexion émotionnelle avec soi-même et avec les autres. La spiritualité peut être profondément liée aux émotions, à l'amour universel, à la compassion et à la recherche d'un sens plus profond de la vie et de la réalité. Alors, d'après vous, le yang est-il plutôt cerveau gauche ou droit? Eh bien, vous avez deviné. Le yang est plutôt du cerveau gauche. En effet, cette énergie masculine active, lumineuse et expansive, elle est souvent associée à des caractéristiques telles que la force, la rationalité et l'assertivité. Dans cette perspective, certains pourraient faire un lien entre ce concept yang et le fonctionnement du cerveau gauche, parce qu'il est considéré et impliqué dans des fonctions, comme on vient de le dire, telles que la logique, l'analyse, la pensée linéaire, tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, vous avez bien deviné alors que le yin est plutôt cerveau droit, puisque cette énergie féminine, réceptive, intuitive, est souvent associée à des qualités telles que la douceur, l'intuition et la créativité. Dans ce contexte, certains pourraient faire un lien entre ce concept yin et le fonctionnement du cerveau droit. Parce que, comme on vient de le dire, il est impliqué dans la créativité, l'intuition, la pensée holistique, tout ce qu'on vient de citer jusque-là. Donc, pour conclure, et dans la majorité des cas, quand il s'agit d'un runner yin, il fonctionne plutôt par son cerveau droit, et le chaser yang, dans la majorité des cas yang, il va fonctionner par son cerveau gauche. Alors vous allez me dire à quoi sert cette vidéo et à quoi servent toutes ces précisions concernant les deux cerveaux droit et gauche. Quel est l'intérêt de comprendre tout ça? Oui, je comprends votre question. Mais l'idée là est de savoir se poser la question suivante. Comment s'entraîner à agir selon un équilibre entre cerveau gauche et cerveau droit pour un meilleur équilibre, d'une façon générale et surtout chez les flammes jumelles? D'abord, la première bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'arriver à cet équilibre et de s'entraîner à faire fonctionner les deux moitiés de notre cerveau. D'un autre côté, cet équilibre est vraiment, je dirais, bénéfique pour améliorer la créativité, la résolution des problèmes et la prise de décision. Voici quelques stratégies qui peuvent nous aider à développer un équilibre entre les deux hémisphères cérébraux. Premièrement, la pratique de la méditation. La méditation peut aider à calmer l'activité mentale excessive et à favoriser une plus grande conscience de soi. Elle peut également stimuler l'équilibre entre le cerveau gauche et droit en favorisant la présence et en intégrant les aspects analytiques et intuitifs de l'esprit. Deuxième chose, c'est cultiver la créativité. Engagez-vous dans des activités créatives telles que la peinture, l'écriture, la danse ou la musique. Ces activités stimulent le fonctionnement du cerveau droit et favorisent l'expression créative. Troisièmement, pratiquez la résolution des problèmes.
Essayez de résoudre des problèmes en utilisant à la fois des approches analytiques et intuitives. Utilisez des méthodes de pensée logiques et linéaires tout en étant ouvert à l'intuition et à la pensée holistique. Quatrièmement, équilibrez l'apprentissage analytique et intuitif. Prenez le temps d'apprendre de nouvelles compétences ou de vous informer sur des sujets variés. Alternez entre l'acquisition de connaissances analytiques telles que la lecture et l'étude et des activités plus intuitives comme l'observation, l'expérimentation ou la réflexion créative. Cinquièmement, soyez conscient de vos préférences. Identifiez vos propres tendances et préférences cognitives. Si vous êtes naturellement plus enclin à utiliser davantage le cerveau gauche ou le cerveau droit, faites un effort pour explorer et développer les compétences et les capacités du côté moins prédominant. Sixièmement, exercez votre esprit de manière holistique. Engagez-vous dans des activités qui stimulent et intègrent les deux hémisphères cérébraux. Cela peut inclure des exercices physiques pour favoriser la connexion corps-esprit, des jeux de réflexion, des pratiques artistiques, des activités sociales ou encore des moments de contemplation et de réflexion. Il est important de noter que chaque individu a des préférences et des forces uniques en ce qui concerne l'utilisation des deux hémisphères cérébraux. L'objectif n'est pas de parvenir à un équilibre parfait à tout moment, mais plutôt de cultiver une conscience et une flexibilité pour utiliser les capacités des deux côtés du cerveau de manière complémentaire en fonction des besoins et des situations. Donc pour résumer et pour être plus pratique, chez les Chaser-Young, l'idée c'est de se consacrer à la méditation, peinture, écriture, danse, musique, donc pour développer le côté droit du cerveau. Et pour l'exemple du runner yin, utilisez des méthodes de pensée logiques et linéaires et de résolution de problèmes. Exercez-vous à des connaissances analytiques et exercez-vous à des jeux de réflexion. Bien sûr ici dans le but de développer le côté gauche du cerveau. Voici mes amis flammes jumelles ce que j'avais à vous dire sur ce thème qui m'a vraiment intéressée et que mon expérience m'a permis de comprendre à la fois mon fonctionnement et celle des autres. J'espère que ces explications vont vous aider à travailler sur vous-même. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vais vous dire au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.